Salut à tous, c'est Fredo pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tutoriel. Vous le savez, nous sommes nombreux à essayer de trouver la façon d'être de plus en plus à l'aise sur nos parties de nuit. Les parties de nuit, ça peut être génial si on a l'équipement qui va avec, comme ça peut être un cauchemar si on n'a rien du tout, on voit rien ou on ne voit pas l'intérêt de ce type de partie. Voilà. À cette occasion, on a cherché comme tout le monde à essayer d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Une vision nocturne, ça coûte encore très cher. On peut trouver des visions nocturnes qui nous permettent de voir, mais on ne peut pas filmer avec. Donc voilà, à cette occasion, il y a Tonton Jim qui a fait un super boulot avec son VFN, VFN qui veut dire voir et filmer de nuit. Je vous mettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, j'imagine que tout le monde l'a vu, le tutoriel qu'il a fait. Je mettrai le lien directement dans la description de cette vidéo. Voilà, donc VFN donc, pour voir et filmer de nuit. Nous avons essayé comme beaucoup donc dans la First, on a plusieurs membres qui ont décidé de s'équiper. On a mis longtemps à se lancer sur ce type d'aventure, j'ai envie de dire, puisque on ne savait pas où on allait. On a attendu vraiment que les choses se fassent, que les solutions soient assez évoluées, on va dire, pour ne pas acheter à tout va et se rendre compte qu'en fait c'est moyen, etc. Donc voilà, on est pas mal à s'être lancé sur cette idée-là, donc du VFN. Je vais être très honnête avec vous, moi ça me convient pas plus que ça. Je trouve plein de défauts dans ce système-là, donc ça a le mérite d'être une initiative énorme. C'est plutôt très bien pensé, etc. Moi j'ai du mal, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment du mal avec la distance, etc. Le fait d'avoir beaucoup de luminosité au niveau de l'œil et du coup dès qu'on l'enlève on ne voit plus rien puisque l'œil n'a pas le temps de s'habituer à l'obscurité, etc. Il y en a plein qui m'ont parlé de mal de tête, etc. Enfin voilà, plein de choses qui font que pour moi, le système, bon, il est pas au top, quoi. Moi, je vous cache pas que je suis tombé sur la dernière partie, donc c'est une habitude depuis quelques temps sur les parties de nuit. En ce moment, je me blesse à chaque fois. Voilà. Donc là, je suis tombé d'à peu près 1 mètre, justement par rapport à cause, on va dire, de ce système-là. C'est que j'étais concentré à essayer d'acquérir une cible, et du coup, voilà, j'ai pas vu qu'il y avait un trou à côté, donc. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas une critique, vraiment le système a vraiment beaucoup de mérite, mais moi tel qu'il est en fait ça me convient pas. C'est-à-dire que je trouve ça vraiment super dommage, il y a un petit truc où je suis pas à l'aise avec, je suis pas à l'aise pour marcher, il y a pas mal de petites choses, la lumière aussi pareil, la lumière n'est pas forcément de la façon dont je l'ai mis, toujours parfaitement orientée par rapport à là où je regarde, etc. Enfin il y a plein de petits points en tout cas qui me perturbent un petit peu. L'aide à la visée c'est pareil, j'ai essayé effectivement de faire comme Tonton, à la décaler légèrement sur la gauche, je ne suis pas à l'aise avec ça, j'ai du mal, je suis pas à l'aise tout simplement. Du coup on a besoin de prendre beaucoup de plaisir dans nos parties. Si on ne prend pas de plaisir, voilà, si je passe mon temps à essayer de me concentrer pour essayer de tirer, non, voilà, donc bon bref, donc on a essayé d'évoluer, en tout cas de faire évoluer un peu à notre façon, à améliorer pour notre jeu à nous. Je suis arrivé à quelque chose qui pour moi me semble ultra satisfaisant, je pense que ça peut servir à beaucoup. Le système est vraiment, moi je le trouve vraiment nickel, elle est parfaitement adaptée à mes besoins, etc. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc à suite au VFN, donc voir et filmer de nuit de Tonton Jim, moi je vous propose le VFTen. Voilà, donc c'est voir, filmer et tirer de nuit. Donc j'ai demandé l'autorisation de Tonton Jim, je l'ai appelé dès que j'ai eu l'idée, dès que j'ai mis le système en place, pour lui proposer tout simplement d'en faire un tutoriel, puisque c'est quand même le fruit de son travail à la base et je ne voulais pas faire un tuto avec une suite de son propre travail à lui, etc. Donc je l'ai appelé pour lui donner l'idée, je lui ai dit vas-y fais un tutoriel là-dessus, je pense que le système il va plaire vraiment à beaucoup. Et il m'a dit non écoute c'est ton truc, donc c'est toi qui l'as développé, fais un tutoriel toi-même, et puis voilà, peut-être que ça va ouvrir la porte à d'autres personnes qui vont en faire eux-mêmes à leur tour, faire améliorer le système, etc. Enfin voilà, donc je pense que ça peut être pas mal, je vous laisse découvrir tout ça. Donc le VFTen, de quoi il s'agit? Il s'agit donc de voir, filmer et tirer de nuit. Donc l'idée est très simple, c'est d'utiliser précisément le même système qu'a mis en place Tonton Jim,
et l'adapter directement sur sa réplique. Ce qui veut dire que ça donne ce que vous voyez sur les images. Ça, c'était mon prototype. Je l'ai amélioré par la suite. Le système, pour le coup, a beaucoup d'intérêt. Enfin, je trouve que les différentes erreurs que je trouvais, enfin les défauts que je trouvais sur la version adaptée sur le casque, je ne les trouve plus du tout sur la réplique. Ce qui me posait problème, c'est d'avoir effectivement toujours l'œil en pleine lumière, et du coup quand je les enlève, on sait que l'œil met, je crois, à peu près une quinzaine de minutes pour s'adapter à l'obscurité. C'est important de garder cette habitude à l'obscurité. Quand on met donc la caméra proche de l'œil en permanence pour nous déplacer avec, etc., on perd cette habitude-là de l'obscurité. Un autre phénomène, pareil, il y a beaucoup de personnes, moi je n'ai pas eu ce phénomène-là, mais beaucoup de personnes qui se plaignaient de maux de tête, etc. et du fait d'être concentré tout le temps sur un écran, etc., d'avoir la tête qui tourne. Il y a ça, il y a la visée qui n'est pas forcément très claire. Bon, il y a voilà, énormément de défauts. Pour le coup, là, adapté directement sur la réplique, c'est, je trouve, nickel. Donc le système, très clairement, ça donne ça. Voilà, donc ça c'est ce à quoi je suis arrivé au niveau pratique. Je pense que voilà, là il est assez évolué pour moi, à vrai dire. Donc c'est très simple, hein. C'est le VFN à tonton, c'est exactement la même chose. Donc il faut reprendre en fait tout simplement le tuto qu'il a fait par rapport à ça. C'est exactement la même chose, j'ai rien changé. Il faut prendre tout simplement sa base qui est très bien, qui est nickel. C'est une super solution. Voilà, donc ça donne ça. Pourquoi je l'ai adapté par-dessus, contrairement aux photos que vous avez vues tout à l'heure où je pouvais le basculer, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que j'ai adapté un système d'accroche rapide sur un magnifieur que j'avais. C'est très simple. Quand j'en ai besoin la nuit, hop, j'ouvre, je referme, tac, voilà. Le système il est très très simple. Si j'ai envie justement j'ai une partie de nuit qui arrive, j'ai envie d'adapter mon système, c'est en 2 secondes, je le prends, tac, je le fixe. Et voilà, il est vite adapté. Voilà, là il bouge plus du tout. Le système est fait vraiment pour. C'est ultra stable, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc le système ça donne ça. Autre chose aussi qui nous permet d'être plus à l'aise, c'est que je ne voulais pas me servir uniquement de ce système-là. Justement, l'intérêt du système, c'est de garder la vision adaptée à l'obscurité. Donc je ne voulais pas, dès que j'ai besoin de tirer, de forcément avoir à mettre mon œil à l'intérieur et de me prendre un coup de lumière qui va encore me faire baisser en tout cas l'habitude à l'obscurité. Donc je l'ai adapté sur l'EOTech, ce qui me permet tout simplement de garder mon système de visée avec l'EOTech. Je ne sais pas si vous le voyez, j'imagine que oui. Voilà, donc je peux viser avec mon EOTech si la luminosité me le permet. Et en cas où je ne vois plus rien, etc., ça me permet juste en appuyant sur le bouton de voir tout simplement. Alors je vais essayer de vous rapprocher la caméra. Hop, voilà. Ça nous permet en fait de voir tout simplement où on tire. Hop. Voilà, donc le système est vraiment très bien fait. Autre chose aussi, je parlais tout à l'heure d'orientation de la lumière qui me posait un souci, c'est que bien souvent la caméra reste au niveau sur le système VFN, la caméra reste au niveau de l'œil. Ça ne me convenait pas spécialement parce que j'avais l'impression que la lampillère étant sur la réplique, elle ne bouge pas en même temps que l'œil. Du coup, pareil, c'est un peu perturbant. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va le voir après dans la pratique, c'est que comme la caméra, comme la lampe hier est parfaitement adaptée, elle est sur la même lignée que la caméra, ça nous permet presque de viser avec. C'est-à-dire que on va la voir à travers la caméra, on va voir en tout cas où la lumière se dirige, et c'est une aide supplémentaire pour viser, pour savoir exactement, ou c'est un repère supplémentaire en tout cas, quelle est la caméra. Donc voilà, je vais vous montrer après dans la pratique exactement ce que ça donne. Je sais que Tonton m'a parlé d'un truc, c'est lui qui a eu l'idée. Je vais parler de la difficulté à s'adapter à l'obscurité, etc. D'avoir le système tout le temps dans l'œil. Il m'a parlé il a pensé à ça, c'est plutôt très bien pensé. Il a pensé à mettre un film opaque, un peu plus opaque, foncé à la hauteur de 80% par exemple, pour baisser vraiment la luminosité, c'est-à-dire voir quand même, mais baisser vraiment le côté
luminosité de l'écran. Je trouve que c'est une très très bonne idée, effectivement. Adapté là-dessus, je pense que ça peut être encore mieux, tout simplement. Et autre chose, je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent, et Tonton d'ailleurs en fait partie, sur adapter un système de lentilles qui zoome en permanence. Parce que effectivement, si vous voulez que ce soit vraiment précis, il va falloir zoomer au maximum en permanence avec la caméra pour que ce soit le plus précis possible. Sinon, l'acquisition de cible elle paraît un peu lointaine, etc. Donc le fait d'adapter plus tard, et je pense que c'est une des évolutions qui va faire du bien à ce système-là, qui n'est pas parfait bien évidemment. Le but c'est qu'après chacun vraiment l'améliore et qu'on arrive tous ensemble à quelque chose de j'espère, parfait, même si le parfait n'existe pas, on peut essayer de s'en rapprocher. Voilà, donc c'est d'adapter en fait tout simplement une lentille qui va permettre de zoomer en permanence qui va nous permettre d'avoir en tout cas une vision à l'écran beaucoup plus nette. Voilà, je vous montre la pratique maintenant ce que ça donne. Bon bah pour le coup désolé, hein, c'est un peu le bordel chez moi. Voilà, alors je vais essayer de vous faire juste un petit test, en tout cas de tir. Hop. Alors voilà pour la visée, voilà ce que ça donne. Donc on peut jongler en fait tout simplement avec Leotech classique. Voilà, Leotech classique. Et si besoin, allez jeter un coup d'œil sur la vision de nuit. Comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai dessiné tout simplement un petit point rouge sur l'écran qui nous permet d'avoir l'endroit où on doit viser. Donc ça a été fait un petit peu à l'arrache. Donc au niveau de l'écran, un des avantages de ce système c'est qu'effectivement on peut zoomer, comme vous pouvez vous en apercevoir maintenant. Hop, tac. Donc voilà, là c'est zoomé. J'ai placé en fait tout simplement une petite boîte qu'on voit ici là au niveau du point. Non, il n'y a pas de point rouge. Et j'ai dessiné, parce que le point rouge tout simplement il ne se verra pas à l'écran, vu qu'il est juste là pour aider à la visée. Donc voilà, on peut tout simplement zoomer, etc. Hop, ça c'est pas bon. Tac, on zoome pour avoir une acquisition plus... Donc plus on zoome et plus c'est flou. C'est là où un futur écran, une future lentille qui permettra de zoomer en permanence, permettra d'avoir une meilleure définition au niveau de l'écran. Voilà. Donc voilà, je vous montre en gros ce que ça donne. Donc hop. Je vais essayer de réaliser un petit test de tir qui va vous permettre de voir que effectivement c'est assez précis, assez efficace. Voilà. Ok, donc pour vous prouver que le système est efficace, donc là il n'y a pas de lentillère. Là je vais allumer la lentillère. Tac, voilà, donc vous la voyez en fait ici. Donc ce qui me posait problème en fait par rapport à l'orientation de la lumière, c'est que justement on a quand elle est adaptée sur l'œil directement sur le casque, j'avais l'impression qu'en fait, que comme la lampe était sur la réplique, il y avait un souci en fait d'orientation entre, ça faisait un peu ça, alors que ici le but justement de l'adapter donc là, hop, voilà, on va dire qu'elle est accrochée ici, elle suit en fait tout simplement la réplique. Voilà, donc ici tout simplement la réplique. Du coup, on peut viser juste avec... voilà. Donc là, c'est pour vous prouver que, pour vous montrer qu'on voit bien de nuit. De toute façon, c'est le même système que Tonton. Hein. C'est lui qui... je ne vais rien faire de plus. Donc là, on va juste viser. Voilà. Donc on voit bien, en fait, j'ai mes deux petits garçons qui vont bouger. Essayez de bouger un peu. Il y a le chien qui vient s'en mêler. Voilà. Donc c'est vraiment très pratique. Donc maintenant je vais mettre les enfants à l'abri pour pouvoir vous faire le test de tir tout simplement. Donc encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que je peux jongler entre Leotech, donc la vue classique, et si j'ai besoin, venir jeter un coup d'œil justement dans la vision nocturne. Là, on peut faire en sorte à ce que le petit point que vous voyez au niveau de la lampe, qui corresponde pile avec le point rouge, ce qui permet d'aider encore plus à la visée. C'est-à-dire d'avoir vraiment les deux qui correspondent. Au niveau du test de tir, hop. Donc si on met la vue normale, ça fait quand même très éloigné. On a un peu de mal à voir précisément. Hop. Donc le souci, et c'est pour l'instant le petit défaut de ce système-là, c'est que il faut viser vraiment il faut zoomer au maximum pour avoir une acquisition de cible nette. Donc derrière l'écran, de ce que je vois et de ce que vous verrez si vous le faites, si vous zoomez au maximum,
ça reste très fluide. On ne se rend pas compte en fait que l'image n'est pas très bonne. Par contre, pour filmer, et c'est le défaut pour l'instant de ce système, si vous voulez donc filmer de nuit, là vous allez vous rendre compte que le film qui va sortir en fait, il n'est vraiment pas terrible. D'où l'amélioration avec la future lentille qui permettra de zoomer en permanence. Ça veut dire que l'image après devrait être nickel, c'est ce qu'on utilise tous sur nos scope cam. Voilà, c'est le but d'essayer de mettre une lentille, je sais pas, une 25 mm, une 35, je sais pas, de façon à zoomer et voilà, que l'image soit vraiment très nette. Donc là je vais réaliser des tirs. Autre chose aussi, vous ne le verrez pas à l'écran parce que le point rouge il est dessiné sur l'arrière de la caméra, donc sur l'écran à l'arrière de la caméra pour aider à la visée. Donc du coup là vous ne le verrez pas, mais je vous conseille de faire un point très petit. Moi j'ai fait un gros truc un peu de bourrin et du coup c'est pas très précis, c'est-à-dire que j'ai comme une sorte de petite pointe dirigée vers le bas et je me sers de la petite pointe vers le bas pour savoir où je tire tout simplement. Mais je vous conseille de faire vraiment un tout petit point, de trouver un système pour regarder où vous tirez et dessiner le point au début avec un crayon qu'on peut effacer, voire l'adapter au mieux pour qu'il soit le plus précis possible avant de le mettre vraiment en indélébile, mais d'en faire vraiment un tout petit point. Il faut vraiment faire un tout petit point parce qu'après ça fait un gros truc dégueulasse. Voilà pour le test de tir, donc je suis en zoom, je dois être à 8 mètres à peu près, hop, voilà. Donc c'est pareil, au niveau de l'acquisition, contrairement à la NVG où il faut le système adapté sur le front où il y a quand même la toute petite adaptation, là l'acquisition peut être très rapide, bam bam, voilà, je peux être en train de bouger, tac, j'ai besoin de tirer, hop. Vous voyez, je suis en train de tirer chez moi, je dois être à peu près à 8 mètres de la cible. Hop, je tire en toute confiance, j'ai ma vaisselle qui est là, je vais vous montrer que c'est nickel, tout simplement. Donc je vais essayer de dézoomer pour que l'image soit plus nette au fur et à mesure. Hop. Alors je ne sais pas si ça se voit des trous. Bon, je vais vous filmer de toute façon tout de suite derrière à la lumière, mais voilà, le système est vraiment nickel. Et donc voilà pour le groupement, donc comme vous pouvez vous en apercevoir, ça reste assez correct. Voilà, c'est vraiment très précis et en partie nuit en plus on n'a pas besoin de tirer sur des distances non plus énormes. Donc voilà pour le VF10, donc la suite du VFN de Tonton encore une fois, tout le mérite lui revient, voilà, c'est vraiment lui qui a posé en tout cas la base de tout le système. Maintenant j'ai cherché à l'améliorer selon mes besoins à moi et selon les défauts que moi je trouvais. Je pense qu'effectivement c'est vraiment bien comme ça. Moi ce que j'ai l'intention de faire pour pouvoir l'utiliser et l'améliorer, vous l'avez bien compris, derrière l'écran quand on regarde ça reste très net quand on zoome, donc c'est pratique. Par contre, l'image qui en ressort derrière, si on filme, c'est vraiment pas terrible. Donc cette histoire de lentille, c'est vraiment l'axe à améliorer sur ce système-là. Je pense qu'une fois que ce sera bien calé avec une lentille, une 25 ou une 35 mm, je pense que voilà, ça va être vraiment parfait. Autre chose aussi, donc dans l'échange que j'ai eu avec Tonton pour essayer quand je lui ai expliqué en fait le mécanisme, je lui ai dit que sur son système initial, ce qui nous posait pas mal de problème, c'était d'avoir l'œil donc effectivement très exposé à la lumière et du coup perdre l'habitude à l'obscurité. Il nous a donc parlé d'un film occultant, un film un peu foncé à 80% par exemple, qu'on peut adapter directement sur l'écran pour baisser justement la lumière déjà vis-à-vis de l'œil, et ça va améliorer aussi autre chose, c'est que quand on est avec la réplique en face des yeux, elle est quand même à une certaine distance du visage, mais l'écran peut éclairer le visage un peu. Donc s'il y a un ennemi en face, il peut très bien voir le reflet. Voilà, donc je pense que ce film-là va déjà solutionner cette partie-là.
Donc là, je l'ai adapté vraiment en fonction de mes besoins à moi. Vous l'avez vu au début, je l'ai adapté avec un système basculant, etc. Libre à vous maintenant de choisir vraiment comment vous voulez l'installer, comment vous voulez le mettre. Vous pouvez toujours mettre, moi j'ai utilisé la batterie puisque je ne pense pas vraiment, pour tout vous dire, filmer beaucoup avec pour l'instant. Je m'en sers vraiment surtout comme système de visée. Mais pourquoi pas après l'adapter justement avec le battery bank. Il n'y a aucun souci, le système reste le même. Voilà, je trouve vraiment le système là, il est parfaitement adapté à mes besoins. J'y retrouve tout ce que j'avais besoin et j'ai pas les inconvénients que j'avais en tout cas avec le système adapté directement au niveau de l'œil. Donc pour mes parties, donc ça c'est mon choix à moi, après vous ferez comme vous l'entendez. J'ai tout simplement l'intention de mettre tout simplement une caméra accrochée sur le front qui va filmer comme avec nos systèmes classiques de jour, une caméra sur le front, la lampe IR effectivement sur le casque. Par contre, pour ne pas être démasqué par tout le monde, l'orienter au maximum vers le bas. Donc je vais essayer de trouver un réglage de façon à ce que la lampe ne soit pas vers l'avant, puisque comme vous le savez, quand on regarde une lampe IR de face, on voit en fait tout le rouge de la lumière IR. Si on le met par contre vers le bas, on ne voit pas le faisceau. Du coup, si on marche dans un couloir, il y a un ennemi en face, il ne voit pas forcément si la lumière est dirigée vers le bas. À moins qu'il ait le même système que nous, mais à ce moment-là, on est à égalité, donc c'est le premier qui tire. Voilà. Donc voilà, donc filmer avec une lampe orientée vers le bas de façon à ce qu'en face il ne puisse pas voir le rond de la lumière, et après garder tout simplement la possibilité avec la réplique d'avoir une acquisition de cible, éventuellement de filmer plus tard avec la lentille. Je pense que ça va vraiment donner quelque chose de bien, mais pour l'instant voilà, je m'en sers vraiment comme système de visée et c'est de la bombe atomique. Donc faites votre système à vous, améliorez-le, commentez, échangez à ce niveau-là, ça intéresse vraiment tout le monde, et j'espère que dans pas longtemps on pourra tous, en tout cas toute la communauté, jouer de nuit comme on peut jouer de jour. Donc voilà, qu'on se fasse tous plaisir autant de nuit que de jour. Voilà les amis Airsofters, bombardez, faites vos propositions, faites votre système à vous, améliorez le système et surtout faites-le partager de façon à ce que ça serve à un maximum. Je vous dis à plus les gars. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié encore.